Je comprends que les gens sont en train de rentrer. Oui, c'est ça. En effet, oui. Bon, mais je commence à reconnaître certains visages. Montrez-vous la binette, cher Jean d'Entrelac. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Si c'est possible, Denis, Sylvie, Mme Joron. Ça va bien? C'est Mme Baudouin. Ah, c'est du bien de voir du monde. Du vrai monde. Oui, on n'en voit pas bien. On a hâte de les voir en chair et en os. Ça va arriver bientôt. Vous me le dites quand vous avez... Moi, je pense que c'est beau, Laurence. Ça l'a tout admis. Les gens Ouais. qui étaient sur la tente là, Sinon, les autres vont arriver. Bon, oui, à les accepter à mesure. Est-ce qu'on est prêt? Nous sommes prêts? Oui. Donc, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous voir. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Breton. Je suis maire de la municipalité d'Entrelac. Je suis également préfet de la MRC de Matawini. C'est pour moi un bonheur de travailler au niveau régional également. Et je suis d'office le président du conseil d'administration de Connexion Matawini, là, qui est un organisme qui a été mis en place par le conseil de la MRC pour éventuellement développer un beau réseau de fibres optiques sur l'ensemble de notre territoire. Je suis accompagné de Caroline Cormier, qui est directrice de Connexion Matawini. Également Philippe Duchesne, là, qui est notre chargé de projet. Et il y a aussi Laurence Ducharme, là, qui est notre technicienne en administration en Connexion Matawini, là, qui travaille bien fort là, pour mettre en place ce magnifique réseau-là. Je vais vous faire un petit historique très rapide là, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au fait du projet. Puis après ça, je vais céder la parole à l'équipe là, qui va vous expliquer un peu plus en détail le projet et aussi répondre éventuellement là, à la fin, là, ce que j'ai compris à vos questions. Donc, la fibre optique en Matawini, je vous dirais que moi, je suis arrivé comme maire en 2009 comme conseiller de comté au niveau de la MRC et je vous dirais que ça faisait plus d'une décennie là, que les élus réfléchissaient là, à implanter éventuellement une façon de faire là, pour amener de la fibre optique sur l'ensemble du territoire des 15 municipalités de la MRC. Là. Je vous dirais qu'au fil des années, il y a eu plusieurs essais avec l'entreprise privée là, pour essayer de développer dans certains secteurs de notre belle MRC. Évidemment, dû au manque d'intérêt des grandes entreprises, là, comme vous savez, on est un grand territoire. La rentabilité économique n'était pas toujours là, pour les entreprises. Donc, c'est en 2017, après plusieurs essais, là, que le Conseil de la MRC a approuvé un projet de déploiement de fibres optiques sur l'ensemble du territoire. Là, on parlait en 2017 de 2700 km de fibres. En fait, il y a 2700 km de route. En fait, partout où il y a un poteau d'hydroélectrique ou soit de Bell Canada, que ce soit sur une rue privée ou une rue publique, en fait, la fibre va passer en avant de chez vous. Et en fait, le projet en chiffres, c'est 2700 km. On est rendu maintenant déjà, après 3 ans, là, à tout près de 3000 km de déploiement. En fait, on compte plus de 55 000 poteaux là, qui ont été répertoriés pour éventuellement faire office de permis à Bell Canada, entre autres Hydro-Québec, pour évidemment s'accrocher après les poteaux. Et on parle d'un projet d'environ 60 millions de dollars là, pour déployer l'ensemble de la fibre.
On a commencé, on est déjà pas mal avancé à Saint-Félix et Rawdon et on commence à déployer sur l'ensemble du territoire. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne aussi avec la vitesse d'obtention des permis, entre autres, de Bell Canada. Il y a des gens qui sont branchés, plusieurs citoyens déjà qui sont branchés à Matawini. Évidemment, il faut comprendre que la lumière de la fibre, elle arrive par le sud. Fait que c'est tout à fait logique de commencer par les municipalités qui sont plus au sud. En fait, le projet comme tel, il y a deux entités. Il y a la MRC de Matawini, en fait, qui est vous, en fait, les 15 municipalités. Vous êtes 45 000 résidences là, qui sont 45 000 propriétaires, en fait, sur le territoire de la MRC. Là, ça compte les 15 municipalités. Là, ça part évidemment de Rawdon. Ça monte jusqu'à Saint-Michel-des-Saints, plus à l'est, c'est Saint-Donat, puis ça redescend. En fait, ces 15 municipalités, ça représente environ 3000 km² de territoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'entité MRC, vous êtes propriétaire de la fibre. C'est-à-dire que la fibre qui va passer en avant de chez vous, là, les 15 municipalités sont actionnaires du projet. Donc, vous, comme propriétaire citoyen, vous êtes en fait propriétaire de la fibre qui va passer en avant de chez vous. Donc, c'est un intérêt supplémentaire éventuellement. Quand on passera devant chez vous, là, évidemment, de vous abonner au service qu'on va vous offrir. En fait, c'est un actif qui vous appartient. Donc, on a des phases de déploiement. Le projet a pris vraiment son envol dans les derniers mois, je vous dirais. Là. Comme vous le savez, il y a un point mort, il faut se le dire, dans le projet. On avait de la misère à avoir des permis, entre autres, de Bell Canada. Bell, en fait, avait des processus quand même de traitement de dossier qui ont fait en sorte que ça a pris beaucoup plus de temps à partir le projet à déployer. Et il y a eu quand même beaucoup de pression des élus, beaucoup de pression aussi des élus provinciaux. Le gouvernement, vous savez qu'il y a un objectif en 2022, l'automne 2022, de brancher les derniers 350 000 résidences sur le territoire québécois, la fibre optique. Fait que le gouvernement a mis de l'argent, comme vous le savez, dans des récentes annonces, mais ils ont aussi mis en place des processus de table de concertation là, qui obligent Bell, entre autres, et Hydro-Québec à venir s'asseoir avec l'ensemble des projets, là, autant privés que MRC. Là, parce que, comme vous le savez, à l'époque, il y avait à partir de 2015, il y a eu une vingtaine de MRC qui se sont pris en main, là, qui vivaient sensiblement la même problématique de desserte là, sur leur territoire. Évidemment, c'est en milieu rural, peu de rentabilité pour les entreprises privées. Fait que, en fait, nous, on s'est inspiré à l'époque de la MRC de Bécancour, qui est un projet de moins d'envergure, mais quand même, se sont fait les dents là, avec les détenteurs d'infrastructures, entre autres, là, qui nous ont aidés quand même à partir de notre projet. Donc, en fait, ce que je vous dis, il y a deux entités. Il y a la MRC Matawini qui est propriétaire de fibre, dont vous êtes propriétaire. Et aussi, on a mis en place une OBNL qui s'appelle Connexion Matawini. Je vous ai présenté tantôt les trois personnes qui y travaillent. En fait, ça, c'est un organisme à but non lucratif qui est beaucoup plus agile, évidemment, qu'une MRC, parce que, comme vous savez, les MRC, on passe par résolution de conseil, c'est une fois par mois. Il y a des décisions quand même au jour le jour là, que l'entreprise doit prendre pour faire avancer rapidement le projet. Donc, on a mis en place un organisme, comme je disais, qui s'appelle Connexion Matawini, qui, elle, a son conseil d'administration aussi, qui a entre autres des maires qui siègent et aussi des gens d'affaires qui ont comme objectif là, de faire éventuellement la promotion du projet et aussi d'avoir aussi l'input commercial là, pour nous amener à prendre des bonnes décisions, en fait des décisions d'affaires. Donc, Connexion Matawini, elle, c'est une OBNL qui est là qui aura comme mission, évidemment, de déployer le réseau, faire rapport au conseil de la MRC, et également, dans le temps, là, de faire l'entretien et aussi de percevoir des redevances pour, évidemment, payer le réseau. Parce que je vous donne un exemple, il y a 45 000 résidences. Pour faire en sorte que le réseau se paie éventuellement, bien, on a un taux de pénétration qui est anticipé de temps de résidence pour éventuellement faire en sorte que les municipalités aient peu de frais ou peu de contributions à payer. Je vous dirais que d'office, les 15 maires à l'époque ont quand même accepté d'office qu'effectivement, surtout en période de démarrage, qu'il y ait éventuellement des quotes-parts municipales là, pour s'assurer qu'on ait les fonds nécessaires pour déployer les réseaux. Je vous donne un exemple rapide. Moi, chez nous, avec une entreprise très bien connue, pour avoir les trois services, ça me coûtait 225 $. Évidemment, j'avais à peine 5 mégabits seconde. Là, on va vous arriver avec des forfaits pour un service amélioré en bas de 100 $. Fait que si éventuellement le réseau était construit et qu'il
il y avait très peu de gens qui se branchent au réseau, ce qui est impossible, parce qu'on voit déjà qu'il y a un engouement vu les prix et vu le service qu'on offre. Bien, effectivement, moi, ce que j'avais chez nous à 225, là, ça va me coûter environ 100 $. Fait que j'ai une économie d'environ 100 $ par mois. Fait que le calcul était facile à faire. C'est que si, en fait, je sauve environ 1 000 $ par année, et que, compte tenu qu'on est 15 municipalités éventuellement, puis c'est vraiment la force du groupe là, qui vient faire en sorte qu'il nous donne une solidité financière, bien, à ce moment-là, s'il y a très peu de citoyens qui sont branchés, bien, en fait, la MRC va m'imposer une taxe de 40 $ annuellement par résidence. Donc, le calcul est facile à faire pour éventuellement sauver 1 000 $. Bien, si le projet prend du temps à se développer, bien, effectivement, un citoyen pourra avoir une taxe de 40 $ par année sur son compte. Fait que vous comprendrez que le calcul était quand même assez simple à faire et c'est ce qui a motivé vos élus à prendre la décision parce que ce n'est pas juste une question éventuellement de vous donner le service parce que l'objectif numéro un, ce n'est pas un objectif de rentabilité, mais c'est un objectif de donner un service qui a du bon sens pour que vous soyez branchés. Mais effectivement, il y a quand même toute la portion économique qui est là. Et le fait aussi que, c'est sûr que depuis quelques années, vous savez, Bell a déployé aussi plusieurs joueurs qui vont être présents. Fait que ça amène une compétition qui est beaucoup plus saine dans le milieu rural qu'on pouvait vivre avant. C'est-à-dire que vous allez, par les actions, vous allez éventuellement payer les mêmes montants que si vous aviez votre résidence à Montréal, Mascouche, Terrebonne ou peu importe au Québec. Là, je pense que ça, c'était un des critères de toute façon du gouvernement là, pour faire en sorte qu'on ait les règlements d'emprunt ou pour éventuellement qu'on ait des subventions pour la réalisation du projet. Donc, on a un règlement d'emprunt qui couvre la totalité du projet. Et compte tenu que le gouvernement veut qu'on aille plus vite et veut s'assurer quand même d'une équité envers les territoires, on est en attente dans les prochaines semaines d'une réponse gouvernementale là, pour une aide financière pour éventuellement appliquer sur le capital ou faire en sorte de pouvoir augmenter un peu les coûts du projet, mais répondre à l'objectif du gouvernement, c'est de brancher tout le monde, en fait, à la fin de 2022. Donc, j'ai essayé de vous résumer grossièrement c'est quoi le projet, où est-ce qu'on s'en va, etc. Il y a peut-être des questions qui vont subvenir un peu plus tard. Fait que moi, je vais céder la parole à Caroline là, qui va prendre le contrôle de l'écran puis une petite présentation à vous faire aussi pour vous devez avoir hâte de savoir quand est-ce qu'on va arriver dans votre secteur. Donc, on n'a pas toutes les réponses parce qu'effectivement, on est tributaire des permis de Bell, mais ça sent bon dans les prochains mois. Donc, Caroline, je te laisse les bonnes nouvelles. Merci, M. Breton. Bonsoir. Ben, comme M. Breton l'a dit, je suis la directrice générale de Connexion Matawini. On est une petite équipe, mais je vais vous expliquer un peu ce soir là, comment ça fonctionne dans le day-to-day pour le projet jusqu'à temps que vous soyez branchés chez vous. Dans le fond, le jour J, c'est le jour où vous appelez pour prendre votre rendez-vous chez Cooptel, qui est notre télécommunicateur. Donc, avant, il y a plusieurs étapes à faire. Puis actuellement, bien, on est quand même rendu assez avancé dans nos étapes. Fait qu'au départ, en 2017, il y avait vraiment toute l'analyse de la faisabilité du projet. Puis pour ensuite faire le relevé des 55 000 poteaux pour nous donner environ 1 000 permis de construction. Quand on parle de permis de construction, c'est tout ce qui est en ligne aérienne. Donc, quand on va aller en enfoui, dans certains secteurs, on n'a pas une carte détaillée des secteurs, mais on sait que dans toutes les municipalités, on a un petit peu d'enfoui. On n'est pas obligé de demander des permis, sauf que, par exemple, sur des places où est-ce que c'est beaucoup plus rocheux, on ne peut pas aller en enfoui. Par la suite, on y va avec la conception du réseau par les ingénieurs et les demandes de permis Bell. Dans le fond, c'est ça qui a vraiment ralenti notre projet au départ parce qu'on se retrouvait avec des refus de permis. Soit dit en passant, un permis de Bell Canada, c'est environ 50 poteaux. Donc, c'est pour ça qu'on a 1000 permis. Et quand il y avait un refus, c'est soit parce qu'il y avait des travaux préparatoires ou des processus très, très longs. Depuis septembre, nous, on fait partie de la MRC de Matawini, comme d'autres MRC là, voisines et au Québec, de la table de concertation du gouvernement. Donc, à toutes les 2 semaines, 3 semaines, on a une rencontre de tripartite avec Bell et Hydro pour faire avancer nos permis. Donc, depuis ce temps-là, j'ai jamais eu autant de permis qui rentraient aussi rapidement. Donc, c'est ce qui a fait débloquer vraiment le projet, c'est quand M. Legault s'est mis dedans. C'est sûr que nous, à chaque fois, on sait que le projet
doit être terminé pour les élections de 2022 du gouvernement du Québec. Mais pour nous, là, la Matawini, là, on n'est pas un projet en démarrage là, comme ils ont annoncé dernièrement. Là. Donc, nous, on est parti, soit dit en passant, pour Entrelac, c'est l'entreprise d'Électro-Saguenay qui va construire le réseau chez vous. Donc, et c'est des camions orange. Vous allez voir, il y a une petite affiche, là, Connexion Matawini, aimantée en vert, et c'est des camions rouge-orange qui ressemblent un peu à des camions de pompiers. Donc, une fois qu'on a notre réception de code DUS, qu'on appelle nos permis, on s'en va en planification de la construction. Et la planification de la construction fait après ça la préparation pour aller en construction. Donc, on émet les plans et on les donne aux entrepreneurs. Les entrepreneurs vont partir avec les plans de construction, vont déployer leurs équipes. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez un camion d'Électro-Saguenay qui part à 4h30 en avant de chez vous, vous pouvez appeler chez Cooptel. Il reste d'autres étapes à faire. Donc, par la suite, quand un secteur est fait, il va y avoir des fusions de fibres optiques pour pouvoir passer la lumière et s'assurer qu'il y a des tests de connectivité qui sont faits. Une fois que c'est fait, nous, ce qu'on fait chez Connexion Matawini, on va envoyer toutes les adresses qui ont été desservies à Cooptel afin qu'ils puissent envoyer son publipostage et faire le branchement de clients. Je sais qu'à Entrelac, il y a quand même plusieurs villégiateurs. Sûrement que vous êtes quelques-uns de villégiateurs ce soir parmi nous. Soyez assurés, quand on est prêt à envoyer le publipostage de Cooptel, nous, la MRC de Matawini et Connexion Matawini, on envoie aussi une lettre. Puis pour les villégiateurs, on va envoyer une lettre à votre adresse de facturation que vous avez votre compte de taxe municipale dont on a accès via la municipalité ou via la MRC. Donc, ce qu'on construit, c'est vraiment un réseau FTTH qu'on appelle, qui signifie fibre à la maison. Donc, par rapport à des réseaux un peu comme Vidéotron, un peu plus anciens là, dans un territoire comme Laval, c'est que parfois, ça ralentit quand l'école finit, là, que les jeunes arrivent à la maison. Le FTTH, c'est que vous avez vraiment de la fibre optique jusque chez vous. Nous, pour la MRC de Matawini, on peut avoir la possibilité d'avoir jusqu'à 3 fournisseurs sur notre réseau. Actuellement, on a seulement Cooptel avec qui on a une entente, qui est une coopérative de télécommunications il y a leur siège social est à Valcourt, en Estrie, puis il existe depuis les années 40. C'est une des meilleures coopératives qu'il y a au Québec, donc ça marche avec des ristournes, etc. Donc, je vais en parler plus tard, mais à date, les gens sont très satisfaits d'être avec Cooptel là, pour ceux qu'on a comme clients. La large bande, on est obligé, selon notre emprunt, de vous offrir au minimum 25 mégabits par seconde en aval et 5 mégabits par seconde en amont au-dessus du service Internet. Mais ce qu'on va, c'est qu'on va jusqu'à 1 du gigabit pour les résidentiels, mais pour des entreprises, il peut y avoir une fibre dédiée, là, comme certaines grosses entreprises vont le demander. Quand il y a une grosse entreprise, ce qu'on fait, c'est de nous envoyer un courriel à info@commercial Connexion Matawini. Puis après ça, nous, parce que c'est considéré comme un projet avec Cooptel, puis on vous met en contact avec les bonnes personnes. Donc, sur le territoire, ensuite de ça, on a des POC qu'on appelle, qui est des points de présence. C'est Cooptel qui les installe. On a 9 en Matawini. Celui qui va desservir Entrelac est situé à Jersey, près de la mairie. Donc, c'est lui qui va permettre d'alimenter le service jusque chez vous. Ensuite de ça, on a un acronyme qu'on appelle le PDZ, qui signifie un boîtier de distribution, mais nous, on a transformé ça, on a mis ensemble plusieurs groupes de PDZ pour appeler une zone géographique PDZ. Donc, pour Entrelac, on a 4 zones de PDZ. Actuellement, pour Entrelac, moi, j'ai fait la demande de 17 permis. Actuellement, on a 53 permis de délivrer là, qui permettent d'être en construction. Le reste, il y en a d'autres permis, mais ça va être des permis qui sont plus des autorisations municipales ou MTQ qui ne passent pas via le système de Bell Canada qui s'appelle la DUS. Donc, on peut voir ici qu'on a 4 secteurs. Vous avez le secteur près de la... Est-ce que tu peux la partager, la carte? Oui, je vais la partager en direct. Je vais arrêter mon partage d'écran puis je vais repartager ma... En fait, Caroline, on ne la voit pas, ta présentation. Hein. Je ne sais pas si... Moi, je ne la voyais pas. Vous la voyez? Ah, OK. Les gens, la voyez-vous? Oui, il y a des gens qui me disent oui qu'ils la voyaient. Ben, je la vois. Bon, ben, excuse. OK. Je vais juste partager
Je vais partager mon écran avec ma carte. Juste vous montrer comment ça fonctionne. Voyons. Okay, je vais partager mon écran pour vous montrer la carte vraiment de la Matawini. Est-ce que vous voyez la carte de la Matawini actuellement? Non? OK. Je vais y aller comme ça. Je vais partager mon écran complet, fait que ça va aller mieux. Bon, ça va aller mieux comme ça. Fait que là, actuellement, vous devriez voir ma carte. Faites-moi signe de la tête si vous voyez ma carte de la Matawini. Bon, ben parfait. Merci. Donc, si on regarde, c'est toute la Matawini. On a des secteurs en jaune, des secteurs en bleu et des secteurs en vert. En vert, ça nous indique que le secteur est déjà ouvert à Cooptel, donc les citoyens peuvent avoir accès aux services. En bleu, c'est que la construction est actuellement en train de se faire et aussi ou est pratiquement finie. Donc, si on va ici pour la région, pour la municipalité d'Entrelacs, je vais commencer avec le secteur qui est près de la 125 ici. Ce secteur-là, il est alimenté par Chersey. Puis, c'est dans le fond, c'est le domaine des chutes, là, puis la route 125, dont la construction, on va commencer en août 2021. Donc, ce secteur-là, environ, ça prend 4 à 6 semaines pour que ça soit connecté puis qu'on puisse envoyer les adresses chez Cooptel. Mais il faut aussi partir du village, du point de service qu'on a à Chersey pour s'en venir. Donc, ça va s'en venir, mais un petit peu plus tard. Mais il y a aussi un secteur qu'on commence la construction qui est en mai 2021, qui est ici, tout le village Entrelacs avec une partie du lac Patrick, avec ici un petit bout du lac des Îles. Donc, en mai, vous allez voir des camions d'Électro-Saguenay se promener chez vous. Donc, c'est sûr qu'on a un début et une fin. Électro-Saguenay, ils ont plusieurs équipes. Donc, ils vont selon... Là, on est chanceux, là, le beau temps s'en vient, l'hiver est derrière nous, même s'il a neigé aujourd'hui, mais ça fait en sorte que les équipes peuvent travailler beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, et on peut aller faire de l'enfoui, fait que ça nous aide énormément. Puis ensuite de ça, il va nous rester 2 secteurs qui est ici, là, pour la fin de 2021, les 2, qui va être une partie du lac des Îles, puis l'autre, ça va être l'autre partie, là, qui est collée sur le lac, sur Sainte-Marguerite du lac Masson. Donc, ça va être vraiment dans ces coins-là là, que vous allez, après ça, avoir le service. Donc, nous, ce qu'on fait, un coup, je vais vous l'expliquer un peu parce qu'il y en a des gens qui nous ont envoyé les photos, pas des photos, mais des questions sur les forfaits, etc. Donc, c'est ça qui va être, c'est notre carte pour Entrelacs. Fait que c'est un des vous n'êtes pas la plus petite municipalité, il y en a plusieurs autres dans la MRC de Matawini, mais vous n'êtes pas moins important, puis c'est pas parce que vous habitez au bout du rang. L'important, c'est d'avoir l'électricité qui se rend chez vous. Donc, quand l'électricité se rend, pour nous, vous allez être desservi par le service. Donc, ici, dans la présentation, j'avais marqué les 4 secteurs. Et actuellement, on débute en mai et en août 2 secteurs là, qui vont être, un qui va être dans le village, puis l'autre qui va être pour le lac Patrick. Ensuite de ça, pour beaucoup de questions des citoyens qui nous le posent, Cooptel. Cooptel, ça existe depuis 1944. Ça a été créé au début comme compagnie alternative de téléphone pour Bombardier parce qu'ils sont situés à Valcourt. Ils ont vraiment, sont vraiment spécialisés pour les régions rurales. Ceux, à date, Cooptel, leur plus gros bassin de clientèle se situe vraiment en Estrie, dans les régions de Valcourt, là, entre Drummondville et l'Estrie, ou bien entre Sorel puis Saint-Hyacinthe, dans les campagnes de Saint-Hyacinthe, si vous les connaissez. Fait que donc, ça se peut que vous ayez de la parenté qui soit abonné avec Cooptel. Je vous dirais qu'à date, les gens sont satisfaits. C'est tous des gens qui sont situés un peu partout au Québec ou à Valcourt. Actuellement, si jamais vous connaissez du monde, ils cherchent je fais leur petit speech de vente, là, mais ils cherchent des employés, que ce soit des services à clientèle, des gens sur le terrain, etc. Là. Donc, ils vont vous offrir soit résidentiel, l'Internet haute vitesse jusqu'à 1 gigabit,
la téléphonie locale interurbain, la télédistribution, la vidéo sur demande. Donc, si vous avez Cooptel, vous pouvez avoir les 3 services, que ce soit télévision, téléphonie, Internet. Donc, les 3 services sont disponibles pour vous. Et pour les clients à faire, bien, ça peut être sur mesure, par exemple, des usines, des gens qui ont des centres de villégiateurs, des auberges, etc. Ils ont même les forfaits pour la télévision là, quand c'est une auberge ou un hôtel, que tout le monde soit pareil. Donc, vous pouvez les contacter. Contactez-les pas tout de suite parce que c'est encore trop tôt. Mais actuellement, la façon que ça fonctionne pour Connexion Mataouini, nous, là, quand on est prête, là, on envoie les adresses. Si jamais vous êtes dans un nouveau développement ou une nouvelle maison, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de nous contacter à notre adresse courriel info@commercial-connexion Mataouini pour être sûr qu'on ne vous oublie pas. On n'a pas des yeux partout, donc si c'est des nouvelles résidences ou des nouvelles rues habituellement, ben, on vous invite à contacter avec nous parce qu'on l'ajoute au projet pour, on fait faire les relevés en conséquence, puis on regarde le plus facile quand on va arriver chez vous. Cooptel, je vous le dis, ils font plusieurs appels ça va être une fois du public postage, mais nous aussi, on va l'annoncer sur les réseaux sociaux. On demande à la municipalité de l'annoncer sur leur site Internet ou bien sur leur page Facebook. Nous, on va le faire pareil aussi. Mais comme je disais tantôt, pour les villégiateurs, c'est important pour vous, là, ben, on va aller avec les adresses là, pour votre adresse de facturation si, par exemple, vous habitez à Montréal. Donc, on essaie de ne pas vous oublier. Puis, ce que je vais faire, ici, j'ai marqué le site Internet, etc. pour la Cooptel. Puis, moi, ce que j'avais demandé à Cooptel, c'est qu'il vous donne un peu les forfaits. Puis, je voulais vous les montrer parce que je trouve ça important pour vous, parce que c'est quand même intéressant. Donc, si je vais avec les forfaits de Cooptel, vous pouvez avoir du duo, du trio. Là. Comme ici, là, il y a vraiment téléphonie, télévision. Ça va partir à 48 $. Mais après ça, tu as ceux qui vont avoir du 15 mégabits, quelqu'un tout seul, par exemple. Mais ensuite de ça, tu as du 30 à 30 plus télévision, là, 2 services. C'est 79 et 45. Du 60, c'est 104 $. Mais ça va jusqu'à du 150, 500 puis du 1 gigabit. Il y a aussi un petit surplus, je crois, qui est 5 $ par mois si vous voulez avoir là, la capacité de transfert illimitée. Mais ça, c'est. Et aussi, si vous avez 1 ou 2 services, il y a des frais d'installation. Ils vont vous le dire là, comment ça coûte exactement. Mais actuellement, pour les 3 services, là, pour la Mataouini, si vous prenez télévision, Internet et télé, vous n'avez pas de frais de service. J'avais validé avec le service à la clientèle de Cooptel parce que c'était quelque chose qui revenait quand même souvent. Donc, les trios, là, comme M. Breton parlait tantôt, du 60 mégabits illimité de transfert avec téléphone, télévision, c'est 120 $. Si, par exemple, moi, je compare avec un service de type satellite qui va me coûter seulement pour Internet 140 $ par mois, bien, je vais avoir les 3 services là, par rapport à ça. Donc, c'est vraiment, ils sont super gentils. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi si vous avez des installations particulières, là, spécifiques, vous pouvez nous faire part de vos questions. Par exemple, si vous avez tout votre système électrique qui est enfoui, ben, je vais laisser la parole à Philippe là, le temps que j'aille voir les questions, mais il va vous expliquer là, si vous avez tout votre circuit, il va prendre une petite minute là, pour vous expliquer si votre électricité est enfouie jusque chez vous. Fait que vas-y, Philippe. Oui, effectivement. Dans la façon dont normalement on s'installe, donc on vous apporte le service à la maison, comme on dit, on le fait par voie aérienne. Donc, comme M. Breton l'a expliqué au tout début en introduction, donc on se promène de poteau en poteau. Et du poteau qui est près de chez vous, on s'installe ce qu'on appelle en drop. C'est vraiment le câble qui est envoyé du poteau jusqu'à votre maison. Ça, c'est la façon de faire. Après, il arrive des fois que, effectivement, il y a des installations souterraines. Des fois, c'est la demande du propriétaire initialement à la construction de la maison. Donc, des fois, les gens vont vouloir harmoniser ça, question de
comment on pourrait dire, de ne pas avoir un câble qui se promène justement dans les airs. À ce moment-là, ce projet-là d'enfouissement de la fibre optique est à votre charge. Donc, c'est vraiment très important. En somme, Cotel, la responsabilité, eux, ça va être de ficher la fibre dans le conduit que vous allez installer dans le sol. Sinon, si vous ne voulez pas avoir d'enfouissement, l'installation aérienne, elle, est prise en charge par Cooptel. Donc, tous les frais sont couverts par eux. Petite nuance, par contre, c'est pour 75 mètres. Donc, entre le poteau et la maison, vous devez être dans un rayon de 75 mètres. Donc, si, par exemple, votre propriété se trouve à être, par exemple, à 200 mètres en retrait de la route, donc en retrait du poteau, à ce moment-là, l'excédent, donc 75 mètres ou 200, donc à ce moment-là, est à votre charge. Ce que je vous suggère de faire, si c'est votre situation, prenez le réflexe de peut-être le dire à Cooptel avant votre branchement que vous êtes vraiment en retrait et qu'à ce moment-là, vous voulez avoir un coût approximatif. Encore une fois, Caroline l'a bien dit, là, sont très réceptifs, sont très aimables. Ils vont vous accompagner là-dedans. Et si ça se trouve également pour l'enfouissement, vous pourriez peut-être même leur poser des questions. Ils vont vous guider là-dessus. Sinon, nous sommes là aussi là, pour vous assister autant que possible. Merci, Philippe. Bien, ce que je vais faire, je vais répondre aux questions. On avait quand même reçu 9 questions de la part des citoyens d'Entrelacs. Puis, il y avait Mme Isabelle Leblanc qui demandait est-ce que la montée du cerf sera desservie par la fibre optique? Bien, Mme Leblanc, oui, comme on a mentionné au départ, on se rend partout. Là. C'est sûr que si vous étiez autonome dans le bois avec des panneaux solaires, là, on ne pourrait pas. Mais oui, on va se rendre là-bas. Monsieur François Carrier qui dit j'habite sur la rue des Tourelles à Entrelacs. Je voudrais savoir quand j'aurai accès au service de la fibre. Belle m'a dit que la fibre est installée jusqu'au village et qu'il ne restait que les rues à faire. Pouvez-vous me confirmer cette information? C'est Monsieur François Carrier. Nous, ce qui est concernant les projets de Belle, on n'a aucune visibilité dessus. Donc, moi, je ne peux pas vous dire Belle, il est rendu où. Monsieur Breton, je ne pense pas non plus qu'il sait. On n'a pas, ils vont pas nous informer où est-ce qu'ils vont passer. Donc, je ne le sais pas, il faut demander à Belle, mais nous, ce qu'on va arriver, c'est au plus tôt qu'on débute la construction en mai et vers la fin de l'année pour Entrelacs. En fait, Caroline, c'était la rue des Tourterelles. Oui, c'est Je ça. sais qu'elle a fibré, parce que mon secteur a fibré Montcalm, effectivement, ils ne sont pas rentrés dans les petites rues, là, mais nous, c'est sûr que la fibre va arriver. Je pense que la rue des Tourterelles, en fait, c'est fin 2021 là, de ce qui a été prévu. Là, Oui, je pense que bon, c'est ça. c'est fin 21. Ensuite de ça, j'avais Mme Géraldine Lepicard qui dit les résidences situées sur la 125 auront-elles droit au même traitement que le cœur du village? Oui, madame. Nous sommes appelés les résidences isolées de la 125 sur le plan de l'urbanisme. J'espère que nous aurons droit aussi. Donc, vous faites partie de notre projet, ma chère dame. Quelqu'un qui disait j'habite au 620 rue Roch à Entrelacs. Il s'agit d'une rue privée. Je me questionne sur les possibilités pour ma résidence d'avoir le service. C'était Richard Pilon. Donc, M. Pilon, votre rue va être prise en charge. Habituellement, quand on a si par exemple, on a de l'enfouissement ou des travaux spéciaux à faire, ce qu'on fait, c'est qu'on vous demande de savoir c'est à qui le chemin privé qui appartient. Ça, souvent, on est capable de l'avoir avec la municipalité, mais si le chemin vous appartient, juste nous le dire d'avance, puis nous, ben, Philippe, il les prend en note, puis il les gère afin que ça soit plus facile là, d'avoir accès. Mais oui, vous allez être desservi. Quelqu'un, Thierry Marois, qui disait pourquoi est-ce si long? Je pense que M. Breton l'avait répondu. Et quand nous pourrons avoir la fibre autour du lac des Îles, bien, ça dépend sur quel bord vous êtes. Fait que si vous êtes sur le côté de Sainte-Marguerite, ça va être vers la fin de l'année. Sinon, si vous êtes plus pour le village, c'est ça. Puis la vitesse offerte, on va aller jusqu'à 1 gigabit. Puis vous pouvez aller, comme j'ai montré tantôt, vous pouvez aller voir les forfaits. Ensuite de ça, Sylvie Archambault, qui demeure au 1881 rue La Fontaine. Si la fibre va être installée seulement autour du lac des Îles ou toutes les résidences. Toutes les résidences ont le droit, Madame Archambault, on va être là pour vous. Il disait à quand le déploiement sur notre territoire de Joanne Monette? Bien, ça dépend où est-ce que vous habitez.
Fait que ça va être vraiment là, depuis le début de mai jusqu'à la fin de l'année. Et sur la rue Meunier, M. Breton, c'est dans quel coin? Rue Meunier, en fait, c'est en mai. En mai, parfait. La rue Meunier, le déploiement devrait se. Ben, c'est-à-dire que le secteur dans lequel se Oui. trouve la rue, là, de ce que j'ai, c'est en mai. Je fais juste, tu permets, Caroline, par rapport au secteur, évidemment, vous comprendrez que ça a été fait en fonction de l'ingénierie du réseau, là. Il y a une architecture qui fait en sorte qu'ils ont séparé en 4 secteurs, puis évidemment, ben, c'est pas nous qui décidons, ben, on va commencer par celui-là ou celui-là. Ça va avec, évidemment, le nombre de permis qui est émis, puis ça va avec en fait, le faisceau de lumière qui avance dans la municipalité, là. Évidemment, il faut commencer au début, puis éventuellement, on va finir vers la fin, là. C'est un peu comme ça que ça fonctionne là, dans l'ensemble des municipalités. C'est ça. Puis, il y avait M. Jacques Baudouin qui disait qu'il avait vu de la fibre installée sur la 25 et la 125. Est-ce que ça impacte notre projet? Non. Nous, on continue notre projet. Ben, c'est sûr qu'il y a. Je ne vous cacherai pas que depuis qu'on a un projet à Mataouini, on n'a jamais vu autant de camions de Bell. La question qu'on se pose, c'est on n'a pas de visibilité dessus. Actuellement, on a une belle collaboration pour tout ce qui est nos permis. Donc, pour nous, puis au bout de la ligne, ben, ça va être le consommateur qui va avoir le choix. C'est sûr que vous allez avoir le choix de faire affaire avec Bell, qui est une grande entreprise à but lucratif, ou bien faire affaire avec un projet plus communautaire, local, qui va rapporter de l'argent directement à la région. Ici, il y avait des gens qui nous ont posé des questions via le chat. Il y avait M. André Savard, il dit « Bonjour, pouvons-nous avoir la carte des secteurs? » Et ben, il y avait quelqu'un qui avait répondu qu'on fait juste cliquer dessus là, quand vous voulez voir. Là, vous allez voir. Dès que vous allez sur notre site Internet, vous cliquez sur votre secteur, il y a un pop-up qui s'affiche, puis ça dit. Puis habituellement, tous les vendredis, je fais la mise à jour ou le lundi matin, là, dépendamment des changements qu'il y a avec l'ingénierie et la construction. Monsieur Monette qui disait « Le service de télévision a-t-il des décodeurs enregistreurs? » Oui, ils ont une technologie. Donc, ça va être vous à décider. Là, ils ont différents types d'équipements. Ils vont vous les offrir. Vous pouvez soit les acheter ou les louer. Là, pareil comme si vous faisiez affaire avec un Bell ou un Vidéotron de ce monde. Quelqu'un qui disait donc pour le 1200 chemin des îles, c'est prévu pour quand? Ben là, je ne sais pas, sur chemin des îles, le 1200, il est sur quel bord? Il est je pense que c'est soit en mai, là, parce qu'il y a un bout du chemin des îles qui est au début, là, 1200, je pense que c'est à peu près dans le milieu. Hein? Je ne sais pas si monsieur peut se manifester. Là, donc, ça serait peut-être. C'était M. Savard, Laurence. C'est André Savard? Oui, tu peux ouvrir le micro de M. Savard, s'il te plaît. Je pense que c'est en fin de l'année. Ben, 1200, on est juste après la rue des Loisirs. C'est ça. Donc, vous seriez théoriquement en fin 2021. Donc, on vous invite à aller consulter la carte interactive. Je ne vous cacherai pas que nous, dès qu'on va à la municipalité, dès qu'on va commencer à déployer sur le territoire, nous, la municipalité comme telle, même nos bulletins municipaux, là, on va essayer de vous tenir, évidemment, vous tenir au courant du déploiement, évidemment, avec la collaboration de Caroline et son équipe. Puis évidemment, c'est sûr qu'il y a une stratégie de solliciter les gens à faire affaire avec leur propre réseau. Là, fait que vous allez voir que durant l'année, vous devriez avoir des nouvelles à même le bulletin municipal. Puis n'hésitez pas à nous appeler là, si vous avez des questions un peu plus pointues. Là, on est toujours là. Et M. Savard nous dit qu'on a une belle présentation structurée. Merci, M. Savard. Ensuite de ça, j'ai une madame qui s'appelle Brigitte Griff qui demande s'il y a des bris d'équipement suite à des tempêtes, est-ce à nos frais et leur efficacité à réparer? Donc, nous, on va avoir comment on appelle ça, de l'entretien, là. Je cherche mon mot, mais c'est quelqu'un qui va avoir le contrat d'entretien qui va être disponible 24 heures sur 24 et il va falloir qu'ils vont avoir des alertes pour réparer comme si c'était Vidéotron ou Bell. Donc, on rentre parce que pour nous, on devient la MRC de Mataouini devient un télécommunicateur non dominant. Donc, on se doit de garder le service vu que c'est un service quand même qui est maintenant considéré comme essentiel. Vas-y, Philippe. En complément d'information, Caroline, si, mettons, par exemple, il y a un bris vraiment sur le réseau,
le réseau est ainsi structuré de sorte qu'il y a, sans rentrer dans le détail, il y a des boucles. Donc, si effectivement on perd, exemple, il y a de l'excavation et on a une de nos lignes qui est endommagée littéralement, on est en mesure de pouvoir pallier avec ce système de boucle-là. Donc, votre service n'est vraiment pas perdu et avec justement le contracteur qui sera mandaté pour l'entretien du réseau, on va mettre en place des balises là, en 24-48 heures, justement, pour faire les réparations. Là. Donc, vous allez avoir un service là, AAA, comme vous avez, exemple, avec les grands télécommunicateurs de ce monde, pour ne pas les nommer. Donc, ça devrait être très efficace. Puis, il y avait une dernière question de Raphaël Di Loriot, je crois. Pour sans adresse encore prévue pour la fin de l'été, y a-t-il quelque chose à faire maintenant? Je vous demanderais, s'il vous plaît, de juste de nous écrire à info@connexionmatawini.org. Ce qu'on va faire, juste avec votre rue, nous, ce qu'on va faire, on va faire le suivi avec CIMA pour s'assurer que cette rue-là, même s'il n'y a pas d'adresse, que la rue soit bien, si ce n'est pas une nouvelle rue, là, elle va être desservie. Donc, Laurence, elle vient de mettre sur le chat là, notre adresse courriel. Et on va faire un suivi avec vous. Dès que vous avez votre adresse, c'est important aussi de nous le dire, juste afin qu'on puisse faire le suivi, là, parce que Philippe puis Laurence, avec moi, là, on les prend toutes en note, puis on a mis en place un processus avec Simon pour ajouter toutes les nouvelles adresses qui vont arriver d'ici la fin de l'année ou durant le projet. Puis même après le projet, bien, on va continuer d'ajouter les adresses. Donc, c'est pas mal ça pour... Après ça, j'avais des merci, puis merci pour notre présentation. Mais le reste, là, si vous avez d'autres questions, on vous invite à nous écrire. C'est beaucoup plus simple. On reçoit quand même beaucoup d'appels. Donc, on peut vous répondre un peu n'importe quand, là, le soir ou le matin très tôt. Donc, c'est plus facile pour nous. Sinon, ben, il y a notre carte interactive qu'on met à jour régulièrement. Puis, ben, vous avez le meilleur ambassadeur là, comme maire pour notre projet, c'est M. Breton. C'est lui qui est là, puis nous, on est là pour vous. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez d'autres questions, on est là ce soir. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'on voit maintenant la lumière au bout du tunnel de la fibre optique. C'est effectivement vrai. Fait que, ben, merci. Si vous avez des voisins qui ont manqué la présentation, demain, Laurence va la mettre sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir taper Connexion Matawini dans YouTube et vous allez les voir. Est-ce que ça fait le tour? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui... tout le monde a pu poser ses questions, Caroline? Oui, j'ai passé à travers là, tout le monde. Il y a quelqu'un que tu veux ça. Le DNS, c'est Madame, c'était Clémence M qui nous dit merci beaucoup. Puis elle se sent de bonne main. Fait que, Okay, votre présence a été super appréciée. C'est très encourageant de vous voir. On a hâte de vous voir évidemment en personne. Puis, tu sais, je vais profiter de l'occasion pour, vous savez, on tente de reprendre certaines activités à la municipalité. Ce n'est pas évident avec les mesures sanitaires, mais je vous dis quand même que le 22 mai à l'Hôtel de Ville, c'est la Journée de la Terre. Là, on tente d'organiser un événement là, en toute sécurité. Là, fait que vous avez du temps, là, je pense que ça va commencer à 9 h le matin jusqu'à midi. Là, notre journée de la Terre, là, il y aura des choses à distribuer, un peu des arbres, ces choses-là. Évidemment, à moins que la situation s'aggrave, mais ça va nous faire plaisir. Moi, je vais être là, ça va nous faire plaisir de vous saluer. Là, puis on s'encourage, on se fait vacciner, puis on espère de revenir à une normalité très prochainement. Là, en fait, c'est le but, là, puis on a bien hâte de vous voir. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. Il ne faut pas lâcher, soyez patients, ça va arriver. Puis vraiment, notre région va être vraiment ailleurs avec l'Internet à haute vitesse là, dans chacun de vos foyers. Là. Je pense que c'est un pas de géant qu'on va faire ensemble. Donc, Caroline, ça fait le tour. Oui. Merci puis à toi, Philippe merci aussi. à Philippe, merci à Laurence aussi pour cette belle organisation. C'est très apprécié. Salutations Merci. tout le monde. Bonne fin de Merci, soirée. M. Breton. Bye. 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 Les gens vont se déconnecter. Laurence, tu peux faire off.